Hello YouTube, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue en vidéo, du coup me revoici. J'espère que je vous ai manqué. Bref, comment commencer l'année avec un mois de retard, parce que du coup on sera en février quand je vais poster ça. Voilà, comment expliquer dernièrement, c'est vraiment le cadre est dégueulasse, je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup la raison de mon absence, je suis rentrée en France parce que j'étais aux États-Unis pendant 2 semaines à New York avec ma famille. C'était très chouette. Je vous ai d'ailleurs tourné une vidéo qu'il faudrait que je poste un jour pour raconter un peu mon voyage et les librairies que j'ai faites, parce que à New York il y a plein de librairies, notamment Barnes & Noble, et j'ai acheté genre trop de livres. Bref, on perd pas les bonnes habitudes. Aujourd'hui je vais vous faire les réceptions livresques du mois de janvier du coup. Il y a ceux que j'ai reçus et ceux que j'ai achetés, parce que je vais pas vous mentir, dernièrement il y a eu des éditions où j'ai craqué. Mais avant ça je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Librinova. En fait Librinova ce sont des professionnels qui vont vous aider justement à vous accompagner et à vous donner des conseils sur votre roman. Il y a plusieurs offres, alors du coup je vais tout vous présenter. Il y a le pack Masterclass écriture. En fait c'est un atelier en ligne qui va vous permettre d'écrire et d'aller jusqu'au bout de votre roman sans pouvoir le lâcher, parce qu'on sait que la principale cause d'abandon c'est la non-motivation. Que ce soit votre premier roman, que ce soit le début de l'écriture, que ce soit juste la structure, que ce soit la fin, le début, enfin bref vous pouvez commencer cet atelier n'importe quand. Ce sont 5 experts de l'édition et de l'écriture qui vont vous accompagner avec leurs mots, leur expérience et aussi leur pratique professionnelle. La masterclass elle dure 6 heures et elle est répartie en 17 vidéos. Ensuite il y a le pack publication numérique. Ce pack il permet de publier son roman en version numérique dans 200 librairies et surtout pouvoir le soumettre aux éditeurs. Et enfin il y a le pack librairie. Et ça vous permet de publier votre roman et en version numérique et en version papier. Et comme les autres packs, vous pouvez le soumettre aux éditeurs mais aussi l'avoir en librairie. Librinova c'est une équipe réactive et à l'écoute, et moi je connais plusieurs auteurs qui ont justement utilisé les services de Librinova et qui ont été très satisfaits. Et du coup on remercie Librinova parce que grâce à eux vous pouvez avoir un code promo, c'est LISON20 en majuscule, et vous avez 20 € de réduction dès 75 € d'acheter. Je vous mets le lien en description et j'espère que vous irez faire un tour. Voilà, maintenant back to the vidéo. Bref, commençons. Ce mois-ci j'ai reçu beaucoup de livres parce que janvier signifie nouvelle sortie, nouvelle année. Du coup je vais commencer par ce que j'ai acheté parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc je vais faire très vite. J'ai acheté chez le marchand de journaux, voilà, on ne repère pas les bonnes habitudes. Ils ont sorti une nouvelle collection, la collection merveilleuse, et du coup toutes les 2 semaines c'est des contes qui ressortent avec des couvertures. Voilà. Bref, du coup le premier il est sorti il y a plusieurs semaines maintenant, donc c'est les 1001 nuits, les contes des 1001 nuits. J'aime beaucoup, j'ai commencé et j'aime beaucoup parce qu'en fait ça regroupe plein d'histoires. Je savais que dans les 1001 nuits il y avait l'histoire de Aladdin et la lampe. Du coup j'ai vraiment très hâte de lire celle-ci aussi. J'aime beaucoup parce que c'est illustré et qu'il y a plein de petits trucs, et franchement le livre est hyper mignon à tenir en main. Le prochain qui est sorti c'est La Belle et la Bête, parce que je trouve cette édition magnifique avec cette forme de lune, la bête avec sa rose et on ne sait pas qui. Voilà, donc je sais pas précisément quelle histoire il y a dans La Belle et la Bête, parce que moi je vous avoue, moi je connais juste le Disney. Et du coup la troisième que j'ai acheté c'est La Petite Sirène et les autres histoires. Donc La Petite Sirène, moi je connaissais un peu le conte parce que j'avais lu une BD de La Petite Sirène qui retraçait la vraie histoire et pas le Disney. En plus ils ont fait le mode arc-en-ciel, du coup là j'ai bien commencé la collection. Au salon de Montreuil je m'étais acheté Blanche-Neige, sauf que je l'avais pas récupérée. Parce que c'est Garance qui l'avait, mais du coup maintenant je l'ai récupéré. J'ai acheté Blanche-Neige et les autres contes des frères Grimm plutôt, de chez Flammarion, parce que les Minalima sont en rupture de stock, parce qu'à chaque fois ils se vident dans l'espace de 3 secondes. Et j'aime beaucoup à chaque fois leurs illustrations. Surtout celles de Blanche-Neige, je trouve qu'elles sont un peu plus élaborées que dans les autres romans de Minalima. Du coup je suis assez contente. Genre il y a des pop-up dans celle-là et du coup j'aime trop. Il est trop beau celui-ci, vraiment. J'ai acheté du coup sur Vinted Falling Again de Morgane Moncomble. J'ai enfin complété ma collection. Surdoué mais solitaire, Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il se noie. Il manque de se noyer parce qu'il n'est pas mort. Et celle qu'il sauve c'est qu'une petite fille qui s'appelle Fleur, qui est plutôt bavarde, tout l'inverse de lui, et qui est toute mignonne. Durant plusieurs années, il s'envoie plein de lettres se promettant l'amour éternel et durable, bref, digne des meilleurs K-dramas de la planète. Sauf que la vie va les séparer. 16 ans plus tard, Fleur c'est une écrivaine romantique mais qui est fauchée et qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo mais toujours aussi associable. Lorsque leurs chemins se recroisent, Fleur elle pense que c'est le destin. Sauf que Aaron, on dirait qu'il a tout oublié de leur histoire d'amour. Voilà, c'est mal. Voilà le résumé. C'est assez horrible comme histoire, je vais pas vous mentir. Je sais que pour les gens qui aiment pas le cliché, oubliez, parce que si vous connaissez pas les K-dramas, on est au summum du summum du summum du summum du cliché en fait. Et Falling Again en fait c'est Morgane Moncomble, elle avait dit que c'était
son expression à elle de montrer son amour envers les K-dramas, la Corée, la K-pop, etc. Et du coup elle a voulu retracer un peu ce truc là qu'elle connaissait très bien. Donc je suis assez contente parce que moi aussi j'adore ça. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va te donner. J'adore les K-dramas, j'adore le cliché, donc je pense que ça va me plaire. J'ai hâte de voir les personnages, les gens disent qu'ils sont assez mignons et attachants. Donc vraiment, c'est des avis assez mitigés en fait, soit t'adores, soit t'aimes pas. Mais je pense que c'est parce que c'est un genre très particulier et qu'il faut vraiment aimer cette culture là et les K-dramas en général. Parce que si vous aimez pas, ça risque d'être compliqué. Ensuite j'ai acheté de chez Deux Saxus The Sky Blues de Robbie Couch. Sky Baker c'est un lycéen qui est ouvertement gay, mais dans sa petite ville il a toujours été plus facile pour lui de se rendre invisible. Déterminé à passer la meilleure année de sa vie en terminale, Sky il projette de faire sensation à son crush en lui demandant de l'accompagner au bal de promo qui se trouve seulement dans 30 jours. Et son objectif c'est de pouvoir enfin s'affirmer fièrement et le montrer à tout le monde. Sauf que les plans de Sky ils sont divulgués par un pirate, enfin un pirate informatique anonyme parce que pirate c'est bizarre sinon. Et c'est dans un post profondément homophobe qui va divulguer tout ça. Sky il est prêt à abandonner complètement et à quitter la ville. Sauf que ses camarades de classe ils vont lui donner une raison de se battre et de fight back comme on dit. Ils vont lui dire de se défendre et de en fait inverser ce compte à rebours pour exposer justement cet anonyme. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer au bout de 30 jours? Est-ce que Sky va pouvoir s'assumer pleinement et fièrement, aller au bal de promo avec son crush, ou est-ce que à l'inverse sa petite ville va l'empêcher d'être lui-même et est-ce qu'il va sombrer à cause de ce post homophobe? Maintenant je vais passer au livre que j'ai reçu. J'ai reçu Un pacte avec le roi Fei de Elise Kova qui est sorti chez Big Bang Édition. Il y a 3000 ans, les humains c'était des proies de races hyper puissantes qui pratiquaient la magie. Heureusement un traité fut signé pour justement séparer ces deux mondes pour ne pas qu'il y ait de soucis entre les deux. En échange, les humains ont promis de donner tous les 100 ans une jeune femme pour marier le roi elfe. Sauf que être choisi, ça revient à tout quitter, sa famille, ses amis, la planète, tout le monde, pour justement aller se cloîtrer avec le roi elfe. C'est une condamnation à laquelle Luella est super heureuse d'avoir échappé. Elle a pu continuer à vivre, continuer ses études pour devenir guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi elfe il vient pour elle. Bah oui, sinon ce serait beaucoup trop simple. Sinon il n'y aurait pas d'histoire. La voici forcée d'épouser le roi froid à la beauté surnaturelle, parce que forcément il est obligé d'être beau, de vivre au cœur d'un pays plein de magie alors qu'elle est sans pouvoir. Sauf que ce peuple là il se meurt. Car Luella va se rendre compte que un lourd fardeau pèse sur ses épaules et elle est probablement la seule à pouvoir sauver ce royaume. De la part de Hachette Édition, j'ai reçu un roman graphique, La Nuit des Rois et des Reines. On est sur un roman graphique de qualité, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire. On est sur plein de thèmes différents abordés, et il y a des faits d'ailleurs. Je vais récapituler très brièvement ce qui se passe. Cette jeune femme, du nom de, j'ai oublié, Vi a décidé de prendre un nouveau départ et de s'inscrire au lycée Arden High. C'est pas un lycée comme des autres, déjà il est tenu par une fée. Genre en mode la fée des Winx, tu vous voyez. Et même si la séparation avec son frère jumeau, elle a eu l'impression de laisser une partie d'elle partir, elle fait quand même la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Orsino, qui est poète slash influenceur, avec un passé sombre, il est ténébreux, mystérieux. Voilà le cliché du garçon qu'elle va immédiatement aimer, elle va tomber amoureuse de lui genre pleinement, énorme crush. Sauf que on apprend que Orsino, lui, kiffe notre très chère, j'ai oublié son prénom, Olivia. Voilà, donc on a un triangle amoureux assez surprenant entre Vi, Orsino et Olivia, en sachant que Vi débarque dans un nouveau lycée et qu'elle doit faire ses nouvelles marques. J'ai beaucoup aimé ce roman graphique parce que ça traitait de plein de sujets différents et j'ai bien aimé le côté jeune ado, un peu dramatique sur les bords. Genre par exemple cette image elle me fait péter de rire, c'est Orsino en train de se prendre en selfie genre vraiment. Et il y a d'autres fois où il est là en mode c'est mon prince charmant. Orsino, l'homme de ma vie, c'est mon Darcy, genre vraiment ça fait ça. Olivia, voilà, elle est là. Et donc j'aime beaucoup ce côté un peu dramatique de vie. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, la famille, les amis, les amours, la sexualité et même le lycée. La vie au lycée c'est pas forcément la vie la plus simple de la planète, on va pas se mentir. J'ai reçu de la part de PKJ Sillage de Joanne Richoux. Jade a 19 ans et elle part à Paris pour réaliser son rêve, travailler en parfumerie. Sauf qu'elle est loin de sa Bretagne natale et de sa grand-mère et du coup elle découvre un peu la vie seule et la vie d'adulte. Il y a les plaisirs de la capitale mais aussi ses dangers, ses odeurs suaves et répugnantes.
Lors d'une soirée, elle s'éprend de Victor, alias Domino. C'est un garçon qui voit le monde en noir et blanc, littéralement. Et Jade, qui a les sens qui se mélangent, pour elle c'est un coup de foudre, encore un énorme crush sur lui. Mais Victor il est lunatique et il a une vision de l'amour qui est très différente de la planète. Et du coup cet amour va faire sombrer totalement la jeune fille. Par chance elle va rencontrer Zachary, un célèbre parfumeur qu'il a choisi comme apprenti. Et du coup Jade elle a plus qu'une obsession en tête, c'est créer son propre parfum. Alors, ça a été une lecture très compliquée pour moi, ça sert à rien de vous mentir là-dessus, je vais pas vous mentir, pour moi ça n'a pas du tout été mémorable, ça ne m'a même pas du tout réussi et ça m'a même révoltée. J'ai bien aimé l'écriture parce que c'était hyper différent de d'habitude, avec une grosse description des odeurs, de l'environnement. Du coup j'ai trouvé ça super intéressant pour le coup. Et du coup c'est ces odeurs que j'ai trouvé super intéressantes et la façon dont ça a été abordé. L'histoire elle est assez farfelue, il y a plein de retournements de situation, donc assez intriguant. Mais en fait c'est les personnages qui n'ont pas du tout réussi avec moi. Jade, j'ai pas du tout réussi à m'identifier ni à m'accrocher à elle. Victor, je l'ai trouvé méga toxique. En fait c'est pas forcément lui qui est toxique parce qu'il a été très clair sur sa façon de voir les choses, même si quand même il y a des moments où ce qu'il fait c'est un peu limite. Mais en fait c'est surtout son obsession, c'est l'obsession que Jade a envers lui et du coup ce qui fait que la relation est hyper malsaine. Parce que Victor ne peut pas donner à Jade ce qu'elle attend de lui. Et voilà, mais sauf que pour moi ça a été vraiment hyper toxique parce que on était vraiment sur les clichés de la capitale et des gens qui peuvent y vivre. Donc les personnages, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à eux. Genre littéralement à aucun d'eux. Je vous recommande quand même de vous faire votre avis, mais moi j'avoue ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. J'ai reçu Entre toi et moi le monde. Elle a beau être malade et confinée dans son lit, Alice trouve toujours un moyen de sortir de sa chambre. Et ce miracle, c'est la plateforme Streamcast qui lui permet de faire ça. La jeune fille y suit différentes personnes par caméra interposée et elle vit à travers leurs yeux. Jusqu'au jour où sous ses yeux, il y a un streamer qui est tué dans un accident. Traumatisée, Alice elle va quand même suivre un nouveau streamer qui s'appelle Rowan. Grâce à lui, elle arrête peu à peu de vivre par procuration et donne une chance à la vie, la vraie. Seulement Rowan aussi a des secrets et il a un secret très spécifique qu'il n'arrive pas à avouer à Alice et qu'il n'arrive même pas à s'avouer à lui-même. Ça a l'air trop bien, je l'ai pas encore lu, je vais pas tarder parce que vraiment il y a des chapitres, genre ils ont l'air archi stylés, la mise en page donne trop envie et l'histoire elle a l'air cool. De la part de Nathan j'ai reçu Silence Radio de Alice Oseman. Pour tout le monde, je suis Frances, non pas moi. Frances, la sérieuse, la solitaire, la discrète. Elle passe son temps à étudier et elle a qu'un seul objectif, entrer à la fac de Cambridge. Mais il y a bien sûr la vraie Frances, celle qui est passionnée par le podcast University et son énigmatique auteur Radio Silence. Et puis elle rencontre Aled. Avec lui elle peut être enfin elle-même et avec lui elle va enfin trouver ce qui compte réellement pour elle dans la vie. Dans la lignée de Alice Oseman, j'ai reçu de la part de Hachette Roman I Was Born for This. La vie d'Angel tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, Angel, elle a le sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix de vie. Et du coup ça l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque l'univers de Jimmy et de Angel y fusionnent, tous les deux du coup sont confrontés à la réalité de l'autre. C'est parti, j'ai reçu de la part de Hugo New Romance le nouveau Colin Over à tout jamais. Je suis assez contente de l'avoir reçu parce qu'il me tarde de le commencer. C'est la suite de Jamais Plus et vraiment ça me donne tellement envie, vous avez pas idée. J'ai hâte de le commencer et en même temps j'ai un peu peur parce que j'ai vu pas mal d'avis plutôt positif, mais moi j'avoue j'ai peur que en fait ce soit une suite pour faire une suite et qu'il n'y ait pas de réel intérêt et que ce soit pas si ouf que ça. J'ai quand même hâte de voir la vie de Lily et Atlas, donc hâte de savoir ce qui va se passer quoi. De la part de Lumen, j'ai reçu De Lune et de Sang de Erin Beauty. Non c'est Betty, bon je sais pas comment on dit. Le résumé il est pas si simple à piger, du coup je vais essayer de vous faire un peu ce qui se passe. On va suivre l'histoire de Catherine qui est une jeune orpheline qui vit dans une ville où au cœur de cette ville est en train d'être construit un sanctum. Comment tu dis? Sanctum? Je sais pas comment ça se dit, je sais même pas ce que c'est, voilà. Un soir de pleine lune, Catherine est en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif Thomas et sauf que pendant cette mission elle chute, elle tombe et elle se fait très très mal. Mais pire encore, elle a une vision sanglante d'un meurtre et en plus de ça elle entend les cris à l'aide d'une jeune femme. Lorsque le sérieux, brillant, énigmatique Simon de Ménos est chargé d'élucider ce mystère, Catherine elle se retrouve enchaînée dans une étrange spirale où le tueur ne cesse de frapper encore et encore. Tous les deux ils vont tenter de remonter la piste du criminel et essayer de le démasquer. Sauf que tout ce temps la jeune fille elle doit aussi protéger son propre secret. Elle découvre peu à peu que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels qui pourraient faire d'elle une paria ou elle pourrait être la clé de tout.
Et de la part de Stardust, j'ai reçu une magie teintée de poison de Judy Eileen. On va suivre l'histoire de Ning qui a perdu sa mère. C'est elle qui, sans le faire exprès, lui a administré un thé venimeux qui lui a été fatal et qui pourrait être à présent mortel pour sa propre petite sœur, Shu. Un jour, Ning, elle entend qu'il y a une compétition qui se forme pour découvrir qui est le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume. C'est un art ancestral à la préparation de thé. Et du coup, elle traverse le pays pour se retrouver à la capitale et le gagnant recevra une faveur de la princesse. Elle veut absolument en profiter pour justement libérer sa petite sœur de cette maladie qui pourrait la tuer à tout moment. Sauf que entre les trahisons, les machinations politiques et sa nouvelle amitié avec un mystérieux jeune homme, Ning, elle devrait être très vigilante parce que le danger semble teinter chacun de ses pas. Et enfin de la part de Deux Saxus, j'ai reçu 2 romans. J'ai reçu As de pique et Sous la porte qui chuchote. Lorsque 2 étudiants de l'académie Niveus, Devon et Chiamaka, sont sélectionnés pour faire partie des préfets des terminales, il semble que leur année débute de manière incroyable. Non seulement ce sera plutôt bien pour leur CV pour l'université, mais en plus de ça, ils sont tous les 2 en lice pour devenir majeurs de promo. Cependant, peu de temps après l'annonce, quelqu'un qui se fait appeler As commence à circuler des étranges messages pour dévoiler les secrets de ces 2 préfets. Ce sont des rumeurs troublantes qui pourraient renverser leur vie et menacer tous leurs plans. Ce qui ressemble au début à une mauvaise farce se transforme très rapidement en un jeu dangereux. Est-ce que Devon et Chiamaka vont réussir à arrêter ce soi-disant As ? Nous le saurons plus amplement dans ce roman. Et enfin le dernier livre, Sous la porte qui chuchote de T.G. Klune, qui avait déjà sorti The House of the Cerulean Sea, un truc comme ça. Wallace Price, ce n'est pas un personnage que l'on peut appeler de quelqu'un de charmant et de gentil, il est d'ailleurs tout le contraire. Et du coup vous pleurez sûrement pas quand on vient d'apprendre qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient chercher Wallace à son propre funérailles, lui a du mal à accepter ce funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans une petite ville où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo le patron aide à passer les âmes de l'autre côté. Sauf que Wallace il n'est absolument pas prêt à abandonner la vie et avec l'aide de Hugo il va enfin découvrir ce qui lui a manqué dans le passé. Sauf qu'un jour le directeur, un être mystérieux et très puissant, il annonce à Wallace qu'il devra traverser dans une semaine le monde des morts. Et du coup en 7 jours il décide de vivre toute une vie. Est-ce qu'il va y parvenir ? Telle est la question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai kiffé vous parler de ça, voilà, je suis très contente de revenir sur YouTube et j'espère que vous êtes contents aussi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que j'ai quelques idées en tête, donc voilà. C'est ciao.